et merci à la presse d'être venue si nombreuse pour couvrir ce point de presse qui a été, il faut le dire, improvisé. À partir de dépêches de journaux et d'informations reçues et de soupçons portés depuis quelques jours, nous avons tous été déjà surpris que la majorité parlementaire, qui est la majorité présidentielle, soutienne une résolution de mise en place d'une commission parlementaire. Résolution dans laquelle c'est bon. Bon, je recule alors, il faut que je recule. Donc je vais essayer de reprendre ou je continue. Donc que la majorité présidentielle soutienne une résolution dans laquelle il est bien mentionné que le Premier ministre, par ailleurs candidat, qui est leur candidat à l'élection présidentielle, se serait rendu coupable de faits de corruption de magistrats pour invalider la candidature de Karim Meïssa Wade. Cela révèle au moins une chose, qu'il y a une grave crise politique interne à l'APR et qu'on a essayé de dériver, de travestir cette crise en crise institutionnelle dans le but désormais non plus inavoué mais quasiment avoué d'obtenir le report de l'élection présidentielle. D'après toujours ce que nous recevons de la presse, que le président de la République devrait s'adresser à la nation demain, samedi, à 12 h. Ce qui est inédit. Les cas d'adresse du président de la République étaient connus pour le 4 avril ou le 31 décembre, le Nouvel An, ou pour des événements exceptionnels. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, cette prise de parole, avec tout le faisceau d'indices concordants, relayés par ses propres ministres sur des velléités de report de l'élection présidentielle, ne permettent pas d'avoir une grande confiance et sérénité. Le peuple doit être informé que le président de la République n'a pas les pouvoirs constitutionnels, n'a pas les pouvoirs législatifs pour ordonner le report d'une élection présidentielle. Si, comme tout le laisserait croire, qu'il s'appuierait sur l'article 52 de la Constitution, il y a lieu de lui rappeler que l'article 52 pose des conditions cumulatives, pose des conditions d'une grave crise des institutions empêchant leur fonctionnement régulier. Il me semble que l'Assemblée nationale, que le Conseil constitutionnel est une institution au même titre que l'Assemblée nationale et la présidence au titre de l'article 6 de la Constitution. Que le Conseil constitutionnel fonctionne actuellement, que l'Assemblée nationale fonctionne régulièrement pour avoir pu installer une commission d'enquête parlementaire sans entrave. Qu'il n'y a aucune crise, aucun dysfonctionnement d'aucune institution. Donc les conditions d'une menace grave et imminente empêchant les institutions de fonctionner ne sont pas réunies pour quelque déclenchement de l'article 52. Par ailleurs, l'article 52, le déclenchement de l'article 52 donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République, mais ces pouvoirs exceptionnels restent des ordonnances, qui sont des actes administratifs qui ne sont pas au-dessus des lois et encore moins de la Constitution. Le report d'une élection présidentielle suppose au préalable une révision constitutionnelle pour réviser l'article 27, pour réviser l'article 27 et les articles subséquents qui régissent et réglementent les délais et les dates de l'élection présidentielle. Il ne peut, durant cette période où
il serait détenteur de pouvoir exceptionnel, modifier la Constitution. Il ne peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut encore moins dissoudre le Conseil constitutionnel, qui reste une institution constitutionnelle au-dessus de toute atteinte. Il ne peut, durant cette période, empêcher les juges constitutionnels de se réunir. Il ne peut mettre fin ou abréger leur mandat. Nous voyons que cette crise n'a aucun fondement, ni politique, ni juridique. Qu'il s'agit d'une crise interne à l'APR, téléguidée par les sondages, lesquels sondages lui ont montré qu'il a toutes les chances de perdre le pouvoir, qu'il a préféré prendre une tête de Turc qui se trouve être son premier ministre et son candidat pour espérer un report de l'élection présidentielle qui serait de facto une prorogation de son mandat. Laquelle prorogation est interdite par la Constitution et par l'avis du Conseil constitutionnel de 2016 qui avait refusé que le président ne diminue son mandat, ne va pas accepter qu'il l'augmente d'un jour. Pour en revenir à la commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire n'a aucun pouvoir, même après le rapport qui incriminerait des gens. La commission d'enquête parlementaire, de par l'article 46 de son règlement intérieur, ne peut même pas saisir le procureur ou un juge pour lui transmettre son rapport. Donc en quoi, si d'aventure le rapport, la commission d'enquête qui n'a même pas encore commencé son travail, n'a pas encore entendu les parties incriminées, comment cette commission peut, en très peu de temps, en quelques heures, en quelques jours, voire en quelques heures, va nous sortir un rapport qui pourra servir de fondement au président de la République pour s'y appuyer et déclencher les pouvoirs exceptionnels de l'article 52. Nous voyons bien que nous sommes dans un mauvais polar politique et que le président de la République, un mauvais acteur de série B, essaie désespérément de créer une crise politique et institutionnelle et plonger le Sénégal dans le chaos. Il se trouve que parmi les conditions de la haute trahison, il y a le déclenchement des pouvoirs exceptionnels ou des pouvoirs de crise, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit l'état de siège, lorsque leur déclenchement a été irrégulier ou leur poursuite dans des conditions qui ne respectent plus la Constitution. Donc le président de la République serait dans une situation de haute trahison et sa destitution, je le rappelle, par tout pouvoir constitué par le peuple, ne serait absolument pas un délit ou un crime. Parce qu'il s'agit d'un véritable coup d'État constitutionnel, un attentat à la Constitution et à la paix publique. Le peuple, la communauté internationale devrait s'alarmer de ce qui se prépare au cours de cette adresse qui est prévue demain. Et dès cette nuit, je répète, la communauté internationale, le peuple, les khalifes généraux, le clergé, ne doivent pas attendre que ce président ne décrète de façon unilatérale et arbitraire le report de l'élection présidentielle sur des fondements anticonstitutionnels et déclencher une réaction du peuple dont les conséquences ne peuvent à ce jour être connues pour la stabilité et la paix dans le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup Amadou. Je pense qu'on a fait le tour. Di gërëm ñëpp, di sant ñëpp. Le message